Bonjour mes amis, ne laissez pas votre mental limiter vos amours et votre vie d'une manière générale. Ce n'est pas pour rien que Manuel Ruiz, dans les accords Toltec, a mis en avant l'accord Toltec numéro 2, je crois, ne faites pas d'interprétation. Arrêtez de faire des interprétations. Et c'est cela un petit peu qui vient, la plupart du temps, nous limiter dans notre vie et dans nos amours, c'est-à-dire tout ce que nous nous racontons à longueur de journée et qui est complètement déconnecté de la réalité. Toutes ces pensées que nous avons et qui viennent complètement créer un mur devant les désirs que nous voulons. Être heureux en amour, rencontrer une bonne personne, construire un bonheur à deux, ou sur toute autre chose. Je dirais changer de travail, devenir coach, devenir psychopraticien, venir marcher sur Compostelle. Voilà, toutes ces choses que l'on désire, eh bien, toutes nos interprétations, tout notre mental qui vient nous bloquer, nous empêcher de réaliser. Alors c'est quoi le mental? Le mental, c'est tout simplement nos pensées. Ce qui est important pour nous, mes amis, c'est de ne jamais nous identifier à nos pensées. Nos pensées qui créent des émotions et qui, derrière, vont provoquer des comportements. Souvent inadaptés, ces mêmes comportements qui vont, je dirais, nous empêcher de vivre ce que nous désirons. La peur, si je prends cette émotion, et vous le savez, la peur est partout. Elle est en amour, elle est dans la vie, peur de moi-même, peur d'oser, peur des autres. Nous parlons de la peur, c'est-à-dire de quelque chose qui n'existe pas, à part dans votre tête. Et ce sont toutes ces pensées, toutes ces interprétations, comme le dit Manuel Ruiz dans les accords Toltec, tout ce que je me raconte qui va me créer l'état émotionnel et les comportements qui vont m'empêcher d'aller vers ce que je veux. Je ne suis pas assez bien, l'amour c'est pas pour moi, on va finir par me quitter, je n'ai pas les compétences pour faire tel métier, il faut d'abord que j'ai confiance en moi, je ne suis pas prêt, ça ne marchera jamais pour moi, tout ça, ça ne fonctionne pas même pour les autres. Vous voyez, tout ce genre de disques rayés que vous allez interpréter et répéter tous les jours ce disque rayé. Et vous ne devez, mes amis, toujours vous être capable de vous dissocier, c'est-à-dire d'être observateur de cela et de vous dire « je ne suis pas ça ». Tant que vous n'êtes pas, mes amis, dans la capacité à vous dissocier, c'est-à-dire à vous mettre en observateur de vos pensées qui créent les émotions négatives, qui créent vos comportements, eh bien, tant que vous n'êtes pas capable de vous dire « je ne suis pas ça », vous allez être dans le conditionnement négatif et dans l'inconscience. Voilà. Toute évolution personnelle, mes chers amis, passe par cette capacité que vous avez à ne pas vous identifier à vos pensées. En amour, je rencontre souvent des gens qui, lors des premiers échanges, commencent, voilà, la machine à détruire dans la tête, commence à se mettre en route, et pourquoi si, et pourquoi ça, et il a dit ceci, et s'il ne fait pas cela, et j'arriverai pas, et ça va être compliqué. La machine à détruire la relation sentimentale se met en route. La machine à détruire mes objectifs, ce que je veux faire dans la vie, se met en route. Rappelez-vous toujours, dans la vie, il ne manque rien. Dans la vie, l'abondance est partout. L'amour est tout autour de vous. L'argent est tout autour de vous. Il n'y a que des gens qui ont un système de pensée différent. Et la plupart des gens qui se sentent bloqués, qui restent dans des émotions très négatives du mental, peur, angoisse, jalousie, frustration, colère, énervement, toutes ces culpabilités, voilà, toutes ces émotions, c'est le jardin secret du mental. C'est là où il aime se répéter toutes ces pensées. Et il voudra toujours, cette partie de vous, voudra toujours vous maintenir dans ce très faible, je dirais, état spirituel, dans, je dirais, un rayonnement complètement négatif et qui va repousser le moindre de vos désirs, qui va repousser ce qui est possible pour vous, ce qui est possible pour vous. Donc, vous ne devez jamais
mes amis, vous identifier à ce mental. Par contre, il va falloir travailler sur votre inconscient, tout ce que vous avez, tous ces enregistrements, tout ce disque rayé que vous avez depuis longtemps, peut-être depuis votre enfance, il va falloir travailler à se déprogrammer. C'est aussi pour cela que les gens viennent marcher à Compostelle avec moi. Parce que Compostelle, c'est le silence. C'est la marche très lente. C'est être dans la nature. Et au fur et à mesure du temps, eh bien, le mental qui n'aime pas le silence, qui aime l'agitation, eh bien, se calme, se dissout. Voilà. Sur Compostelle, on dissout le mental, vous voyez. Cette marche qui fait qu'on est... Nous ne sommes pas en randonnée, nous ne sommes pas en train de faire un exploit sportif, nous sommes un groupe qui avançons vers la paix intérieure, vers le calme, en dissolvant le mental. Parce que le mental déteste Compostelle. Parce que c'est l'anti-mental pour lui. La nature, pas de stimulation, le calme et des gens à forte vibration spirituelle. C'est pour ça que je vous invite à venir marcher sur le chemin de Compostelle avec moi. Ou alors de faire de l'hypnose, de faire de la méditation. Toutes ces choses-là qui vont vous permettre, c'est ça, ne pas vous identifier à vos pensées. Sinon, vous pouvez être sûr, la machine à auto-saboter va se mettre en route. Et vous allez détruire vos vies sentimentales, vous allez détruire n'importe quel projet professionnel ou autre que vous voudriez faire dans la vie. Et vous allez être constamment, toute votre vie sera dans des émotions négatives, peur, angoisse, tristesse, culpabilité, frustration, jalousie, énervement. Vous allez vivre H24 là-dedans parce que le mental ne connaît pas la paix. Le mental ne connaît pas la tranquillité de l'esprit. Il adore les tourments et il repousse tout ce qui est sérénité, paix de l'âme. Ce n'est pas son jardin. Donc aujourd'hui, si vous avez envie, n'allez pas acheter des livres, les livres de développement personnel, c'est le jardin du mental aussi. C'est bien d'en avoir un peu, mais il faut les appliquer. Sinon, vous êtes encore dans la mentalisation. Vous achetez des livres, vous ne les appliquez pas et vous restez toujours dans la même chose. Vous devez passer à l'action. Sans action, rien ne se passe. Et vous pourrez écouter 3000 vidéos que je fais, il ne se passera rien, vous resterez dans l'état où vous êtes. Au début, on comprend, après, on agit. Voilà. Sans action, la compréhension n'a aucun intérêt. Et la compréhension sans action ne sert à rien. Donc, la spiritualité, c'est de la marche en avant. Lève-toi et marche, disait la Bible. Fais confiance. Et vous devez aujourd'hui être l'auteur de votre vie. Voilà ce que je veux partager avec vous. Si vous voulez aller plus loin, prenez rendez-vous avec moi. Suivez une de mes formations de coach ou de psy et, encore mieux, venez marcher sur Compostelle, la dernière marche du 17 au 20 septembre à Saint-Guilhem-le-Désert près de Montpellier, ouverte à toute personne débutante. Voilà, c'est vraiment adapté à tout le monde. Osez faire quelque chose de différent. Si vous n'osez pas parce que vous êtes bloqué par votre mental, vous allez rester comme vous êtes. Merci à vous. Si vous aimez, appuyez sur j'aime. Sinon, je vous dis à très bientôt et vive l'amour. Toutes les infos sur mon site germainrocary.com. Bye.